Bonsoir à tous et à toutes, ça dépend de là où vous nous regardez. Merci de suivre Univers Science TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Info décryptée. Aujourd'hui, nous parlerons de plusieurs sujets d'actualité qui ramènent à une question. Que disent les données scientifiques sur les informations qui circulent? Et pour décrypter ces infos, nous recevons Mansa Moussa Mara, reporter à Univers Science. Bonjour Mansa Moussa. Bonjour Bagou, heureux d'être là. Bienvenue. On commence par une étude scientifique menée entre mai et novembre 2024. Elle révèle la circulation silencieuse de 3 virus transmis par le moustique. Il s'agit de la dengue, de la fièvre jaune et du virus West Nile. Mansa Moussa, ce qui interpelle surtout, c'est que les chercheurs ont trouvé des traces de ces infections chez des personnes qui ne présentaient aucun symptôme. Est-ce que alors on peut parler d'une circulation silencieuse du virus? Oui, c'est justement l'un des enseignements importants de cette étude. Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de personnes sans symptômes et retrouvé des anticorps contre ces 3 virus. Près d'une personne sur 5 présentait des anticorps contre la dengue, près d'une sur 4 contre la fièvre jaune et plus d'une sur 4 contre le virus West Nile. Et cela signifie que des personnes ont été exposées à ces virus sans nécessairement avoir développé une maladie identifiable. Et justement, parlant du virus West Nile, qui constitue d'ailleurs une première documentation dans le pays en termes de circulation, pourquoi cette découverte est-elle importante? Parce que ce virus peut facilement passer inaperçu. Ces symptômes, lorsqu'ils existent, peuvent ressembler à ceux du paludisme ou d'autres infections fébriles. Dans la majorité des cas, l'infection reste bénigne ou asymptomatique, mais dans de rares situations, elle peut entraîner des complications neurologiques graves, notamment une méningite ou une encéphalite. Les chercheurs recommandent donc de renforcer la surveillance des arboviroses et d'adopter une approche One Health qui prend en compte simultanément la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Alors, il faut aussi parler des limites de cette étude. Certains résultats n'ont pas pu être confirmés par le test PRNT, la réduction de neutralisation par plage, une analyse donc de sang de haute précision, malheureusement qui n'a pas pu être faite faute de moyens. Est-ce qu'on peut remettre en cause la fiabilité des résultats? Pas nécessairement. Les chercheurs considèrent que cette limite ne fait pas disparaître les résultats, mais qu'elle réduit leur niveau de précision. C'est donc une étude très importante, j'y arrive, mais qui appelle aussi à poursuivre les recherches avec des moyens de confirmation plus importants. Merci Mansa. On quitte la recherche, on se dirige vers une actualité très brûlante qui concerne les patients à Conakry. Le CHU Ignace Dine ne prend plus de patients depuis ce mercredi. Mansa Moussa, est-ce que cela signifie que l'hôpital est fermé? Non, il s'agit d'un transfert temporaire des activités. Selon le ministère de la Santé, les activités d'Ignace Dine sont transférées au camp Kamayenne pendant la période des travaux de reconstruction et de modernisation de l'hôpital. Pour les patients déjà hospitalisés à Ignace Dine, la continuité de la prise en charge doit être assurée. En revanche, pour une nouvelle hospitalisation ou une intervention programmée, les patients doivent être orientés vers d'autres établissements en fonction de leur pathologie et des capacités disponibles. Et derrière ce transfert, quel est l'objectif affiché par les autorités sanitaires? Alors, l'objectif est très simple, c'est de moderniser l'établissement et surtout de renforcer la capacité de la Guinée à prendre en charge des pathologies un peu complexes, des pathologies très complexes, dirais-je, afin de réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040. C'est une transition qui soulève quand même des interrogations quand on connaît un peu la capacité d'accueil des hôpitaux relais pose vraiment
des interrogations. Alors, capacité d'accueil des établissements relais, continuité des soins, durée des travaux. Et donc, en résumé, Ignace Dine ne ferme pas définitivement, mais dans une phase de transformation, c'est ça? Absolument, il faut justement être très attentif sur ces aspects-là. Le communiqué ne donne pas de date précise pour la fin de la transition. L'enjeu est donc de maintenir la continuité des soins pendant les travaux et de garantir que les patients sachent où se rendre en fonction de leurs besoins. Alors, Mansa, on quitte la Guinée, on se dirige vers la République démocratique du Congo, vous le savez, où l'épidémie d'Ebola prend une ampleur particulièrement préoccupante. Selon les dernières données diffusées par les Nations Unies datant du 19 août 2026, plus de 5000 cas confirmés ont été enregistrés et le nombre de décès dépasse désormais 2500 personnes. Mansa Moussa, pourquoi cette flambée inquiète les autorités sanitaires? Parce que l'épidémie progresse très rapidement et sur un territoire particulièrement vaste. Elle s'est étendue à plusieurs provinces et des dizaines de zones de santé. Les Nations Unies alertent également sur le manque de financement disponible pour la riposte. Les ressources pourraient ne couvrir que les prochaines semaines si de nouveaux financements ne sont pas disponibles. À cela s'ajoute une autre difficulté, les attaques contre les professionnels de santé qui compliquent encore davantage les opérations de surveillance, de prise en charge et de contrôle de l'épidémie. Ebola progresse donc en République démocratique du Congo. Selon toi, Moussa, quel principal enseignement scientifique et sanitaire à retenir aujourd'hui? Alors, Bagou, ce qu'il faut retenir, lorsqu'une crise survient, comme Ebola en RDC, la rapidité de la riposte dépend aussi des moyens disponibles, de la confiance des populations et de la protection des agents de santé, bien sûr. Merci Mansa Moussa. Merci beaucoup Bagou. C'était Info décrypté sur Univers Science TV que vous pouvez suivre et retrouver sur l'ensemble des plateformes. Ça dépend de celles que vous aimez, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.